Oh punaise, enfin les vacances. On va pouvoir un peu glander là. J'en ai marre, j'ai pas arrêté là. Bon, ça, faut que j'envoie un truc à Ding là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour Ding là? Qu'est-ce qu'il veut encore? Une caisse de mule. Caisse de mule, il a déjà fait ça, je crois. Caisse de mule, ça sert à rien. Glock. Non, Glock, il a déjà fait, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, HK416F. Le même que l'armée française, la version longue. Moi, je vais lui envoyer ça, elle va se débrouiller. Hey, Ding, attrape! Bon bah au boulot quoi. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. Effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver avec le HK416F, enfin le GR16 mode F de chez Arcturus, Moss Manufacture. Et merci beaucoup à Sylvain chez Scarabée Airsoft à Buc pour l'envoi de cette réplique. Voilà, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Je t'envoie ça, gratos, tu la gardes, t'en fais ce que t'en veux, tu la démontes. Du coup, je ne sais pas si je vais la démonter, étant donné que j'ai déjà fait la review du 416 A5 de chez Arcturus. C'est exactement la même base, la review écrite arrive très bientôt. Mais on va se faire quand même des petits tests de tir là sur cette vidéo, des tests crody. Et puis on va regarder quelles sont les différences fondamentales entre un 416F et un 416 A5. Là on va parler plutôt de l'externe parce que niveau interne la réplique elle est identique. Hein. Vous pourrez trouver le 416 FS standard comme celui-ci avec un canon de 14,5 je crois, 14 pouces et demi. Hein. Également le 416 FC, donc 416 F court avec un canon de 11 pouces. Les prix sont respectivement chez Scarabée Airsoft de 399 et de 419 €. Concernant la présentation de l'arme réelle, eh bien, je vous invite à regarder le clip officiel de l'armée de terre. Présent au sein de notre institution et sur tous les théâtres d'opération depuis les années 80, le FAMAS n'a pas à rougir de sa carrière, bien au contraire. Il est temps pour lui de laisser sa place à la nouvelle recrue, le HK416F. Le HK416F, de par sa modularité, va pouvoir s'adapter parfaitement à chaque soldat et ainsi permettre de gagner en efficacité. Deux versions équiperont nos soldats, une version standard de 90 cm pouvant accueillir une baïonnette et effectuer des tirs de grenade à fusil, une version courte de 80 cm. Hormis cette particularité, les deux armes seront strictement identiques. Crosse réglable, bretelle à fixation rapide ajustable, 4 rails Picatinny pouvant accueillir l'ensemble des accessoires, bipied, baïonnette, lance-grenade ou optique. Cette arme a été pensée pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. Équipé d'un calibre 5,56 autant, de chargeur de 30 coups, une seule configuration de l'arme, plus de droitier ou de gaucher, réglage des organes de visée simplifié et un ensemble d'entraînement au tir à blanc comprenant un nouveau bouchon pouvant résister au tir à balle ordinaire ainsi que des chargeurs jaunes d'identification. Simplicité de démontage et d'entretien, cette arme est capable de tirer dans toutes les configurations et dans toutes les situations. Ce nouveau binôme ne demande qu'à démontrer son efficacité en opération. Bon, quand je regarde ces trucs, j'ai toujours l'impression d'être dans les années 80, mais bon, la présentation, elle est complète. On a compris ce que c'était que le HK416F. Il équipe certaines unités depuis déjà 2017, et il me semble que les derniers arriveront aux alentours de 2025-2028. Hein. Il y a une mouche là, alors elle fait bzit bzit, peut-être que vous l'entendrez pendant la vidéo. Elle me casse les rouleaux depuis tout à l'heure, j'arrive ni à la faire sortir, ni à lui mettre une grosse baigne. Mais globalement, je préférerais quand même la faire sortir, hein, elle m'a rien fait cette mouche. Bref, revenons à notre GR16 mode F. Moi j'aimerais remercier Moss, j'aimerais remercier Arcturus d'avoir fait l'effort de nous proposer cette réplique. Ils ont travaillé sur photo, bien sûr ils n'ont pas de 416F à disposition, mais vous verrez que le rendu est assez sympa et quand même proche du vrai. C'est livré dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, on va pas y passer des heures.
À l'intérieur, c'est placé dans de la mousse compacte. Alors, il y a un petit peu de paille là-dedans. Un certificat de qualité. Voilà, ici, avec les tests chronie et tout. Ça tape pas très fort, ça. 290 fps, 285 fps à la 0,20. Le mode d'emploi ici. Bon, c'est le mode d'emploi du A5, hein. Donc c'est parfait, c'est la même chose. Par contre, l'éclaté ici est bien le modèle pour le 11 pouces ici et le 14,5 là. Ensuite, on va retrouver un chargeur à coque acier. C'est un chargeur, ça doit être les chargeurs d'idées, vous savez, qu'on peut régler entre 120 et 30 billes ou quelque chose comme ça. On va vérifier quand même. Donc ici, normalement, on peut démonter la vis. On peut sortir l'interne. Et vous voyez, ici, on a le commutateur. Voilà, entre 30 billes et 120, 130. Ensuite, il y a deux petits sachets. Un sachet dans lequel on va retrouver l'attache-sangle qui va se fixer sur le rail supérieur de la réplique. Je dis le rail supérieur, c'est comme ça qu'il est habituellement monté sur le fusil, hein. Après, vous le mettez où vous voulez, ou si vous voulez ne pas vous en servir, vous pouvez également. Et ici, tout un tas de petits trucs. Alors déjà, les organes de visée qui équipent le 416F et qui sont spécifiques au 416F, il me semble. Ça, c'est sympa. Un bouchon de capot moteur, 3 clés Allen. Et ici, deux petits ronds métalliques qui vont venir s'appliquer, si vous le voulez, sur l'emplacement des vis de vos sélecteurs de tir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'il y a une tige de nettoyage et de débourrage dans le carton de cette réplique. Alors je dis c'est cool, si vous êtes un vieux de la vieille de l'airsoft, vous en avez déjà 50 chez vous. Si c'est votre première réplique, c'est toujours sympa à voir, ne serait-ce que pour pouvoir nettoyer le canon interne de votre réplique. Et il y a une réplique, ce GR16 mode F de chez Arcturus, qu'on va détailler tout de suite. Ok, c'est un 416 quoi. Le voici, ce HK416F. J'ai choisi la version longue, pourquoi? Parce que c'est celle sur laquelle il y a le plus de différence avec le 416A5, qui mesure entre 850 et 930 mm pour une masse de 2950 grammes, sans son chargeur. Voilà, donc on va dire qu'on est à 3 kg, 3 kg 100. Le vrai fait 4 kg, donc on est en dessous de la masse du vrai. Est-ce que ça peut gêner si on se sert de cette réplique pour faire de l'entraînement? Ça dépend à quoi on s'entraîne. Alors nous avons droit à une version européenne, donc non licenciée Humarex, importée par Europarm, Sport Attitude. Donc il n'y a pas tous les marquages HK, les marquages 416 F, S, etc. Éclair Encore, etc. Malheureusement, voilà. Les receveurs sont vierges. C'est tellement dommage. Alors bien sûr, si vous furetez un petit peu, en Asie, il doit être possible de trouver des versions avec marquage. Toujours ces histoires de gros sous, ces histoires de licence. Comme dans beaucoup de domaines, on ne peut pas trop y échapper. On va quand même voir ici le petit marquage là qu'on voit souvent sur les HK, hein, donc le 88, etc., etc. Les marquages du sélecteur de tir, 3 positions. Et je vous parlais des petites pastilles, voilà. Ces petites pastilles, elles viennent se mettre ici, si vous voulez occulter la vis. Personnellement, je m'en sers pas, mais c'est à vous de voir. Et les autres marquages qu'on va trouver, ce sont les marquages des différents rails. Ce sont les marquages de position, que ce soit sur le receveur supérieur ou sur le garde-main. Voilà. Donc c'est bien quand même qu'il les ait mis. Les marquages Airsoft, quant à eux, sont situés sous le pontet. Il y a également des marquages de position de la crosse. Alors la crosse est légèrement différente de celle que vous pourrez trouver sur l'arme. C'est pas une E1 classique, elle a été un tout petit peu revisitée sur l'arme. Ici ils ont mis un design de E1 classique, c'est pas très grave. Et on n'a pas le choix non plus, hein. Il n'y a pas d'histoire de talons convexes et talons concaves. Ici il n'y a qu'un seul modèle. Donc c'est une crosse qui est assez massive. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi la slimline. Bon. Les voies de la DGA sont impénétrables, hein. Alors il va falloir y aller un bon coup pour faire coulisser cette crosse. Parce que je sais pas si c'est le diamètre de la crosse qui est trop fine ou le diamètre du tube qui est légèrement supérieur. Mais voilà, c'est pas facile. Surtout quand on pense que la batterie va venir se loger dans le tube de crosse. Les ajustements seraient peut-être à revoir, hein. Est-ce qu'on va pouvoir enlever le talon? Ça n'a pas l'air d'être prévu sur la vraie crosse, ça pivote. Ou alors vous avez un loquet ici. Là il y a une goupille.
Cela dit, on va pouvoir découvrir ici la connectique qui est une DIN. En plus, ce sont des connecteurs qui sont très sympas. Ils prennent un poil plus de place que les autres. L'énorme castle nut ici, hein, donc l'écrou du tube avec un double anneau de sangle. Alors ça c'est cool parce qu'on va vous laisser la possibilité soit d'utiliser une sangle 1 point au travers de ce système d'anneaux ici à l'arrière, ou soit des sangles 2 points avec l'anneau que je vous ai présenté au début. La poignée pistolet est une Combat Grip HK. Ah bah en fait je vous disais que c'était un capuchon supplémentaire, mais en fait non, c'est le capuchon inférieur. Ici on voit la vis de réglage moteur. Écoutez, on va venir ici mettre le capuchon. C'est une poignée relativement ergonomique. Alors elle est assez épaisse, mais elle convient quand même à peu près toutes les mains. Au niveau des différents contrôles qui équipent ce 416F, bah, tout est ambidextre, que ce soit le levier d'armement ici, qui vient nous donner accès à la molette du bloc hop-up. Et du coup, l'arrêtoir, hop là, ici est ambidextre, hop. Et on a une grosse palette ici protégée par un rebord. Comme sur les vrais, le cache-poussière est en plastique. Le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre. Le sélecteur de tir est ambidextre. La queue de détente est classique. On a un pontet assez large qui va permettre de tirer avec des gants. Le puits de chargeur est biseauté, ce qui permet l'utilisation de PMAG. On a un gros déflecteur ici, mais qui ne sert à rien sur nos répliques d'Airsoft. Le garde-main qui n'est en aucun cas en contact avec le canon externe. On va pouvoir le démonter ici à l'aide d'un gros tournevis. Sur la vraie arme, on peut utiliser les tenons de la tête de culasse. Il n'y a pas de couvre-rail, donc je vous conseille de porter des gants, même si ils blessent pas, hein, comparé à certaines autres marques. C'est une belle pièce. Hein. Et sur l'avant ici, on va pouvoir constater quelques spécificités de ce 416FS. Le tenon de baïonnette ici déjà. Cette pièce ici avec ce profil, je suppose, pour être en mesure de tirer les grenades à fusil, ce qu'on ne peut pas faire avec la version courte. Et puis le cache-flamme au profil spécifique. C'est peut-être plus même un compensateur qu'un cache-flamme. En fait, dans mes vidéos, j'utilise le terme générique cache-flamme la plupart du temps, hein, même s'il faut bien faire la différence entre un dispositif qui va être là pour rendre l'arme un petit peu plus discrète en termes de signature visuelle, pour tuer un petit peu les flammes qui sortent du canon. Les compensateurs qui sont eux exclusivement là pour se servir du flux de gaz de sortie, pour minimiser le recul ou du moins les mouvements de l'arme. Et puis il y a des pièces qui font les deux, qui sont en même temps cache-flamme et compensateur. Voilà. Donc, je vous propose de mettre la réplique en œuvre. Déjà, je vais lui insérer une batterie. Je vais utiliser une batterie 11 volts 1 1300 mAh. Donc à l'intérieur, c'est une V2. Mais c'est pas une V2 standard, c'est les V2 de chez Arcturus. Donc attention, si vous voulez installer un MOSFET, c'est peut-être pas compatible avec tous les MOSFET du marché. Vous avez déjà un micro-contact, enfin en tout cas un contacteur électrique à l'intérieur, qui n'est pas un contacteur à chariot, hein, c'est un clic-clic. Si vous avez regardé ma vidéo du Perun ETU++, vous avez vu qu'on pouvait le câbler sur ce type de connecteur. Donc c'est assez sympa. Alors j'ai lu quelques trucs avec des utilisateurs qui se plaignaient un petit peu de la fiabilité, de la mécanique Arcturus, du moins sur CV2. Alors j'avouerai que j'ai pas joué assez pour avoir eu des problèmes de fiabilité. Voilà. On va installer les organes de visée. C'est une clé Allen de 3. Les organes de visée sont des flip-up, donc des organes de visée rabattables. Voilà. Donc le guidon ici n'est pas réglable. Par contre la hausse va être réglable en dérive et en hauteur. Hop là. Donc, ici on a une petite molette pour la dérive, avec des crans ici pour savoir où on en est. Et donc la hauteur ici, avec cette molette. On a également deux orifices de taille différentes. La visée est sympa. Hein. Comme d'habitude, il y a des gens qui râlent hein, quand on est habitué depuis des années au FAMAS. Toute la masse est sur l'arrière. Ici, la masse, bah, c'est le canon ici et puis le garde-main. Hein. Donc l'arme et la réplique, c'est pareil. Voilà, a tendance à tomber. Donc bah, il faut tenir ça correctement. Soit comme ceci, soit comme ceci. Vous vous débrouillez, c'est selon vos préférences. Ça aurait été quand même cool qu'Arcturus nous fournisse les deux talons, parce que celui-là, je le trouve particulièrement inconfortable. Mais bon, c'est comme ça. Donc, l'attache sangle ici, hein, vous l'avez vu. Il a sa petite batterie. On va se le tenter en semi. Alors comme il y a un ressort qui n'est pas très dur là-dedans, je suppose qu'on va quand même avoir une réactivité, une cadence de tir qui va être au-delà de ce que vous aurez si vous êtes à 350 fps ou plus. Hein.
Ah. Vous voyez du coup 285-290 FPS avec ma 11.1. Il fait du double cycle. Donc sur cette réplique comme ça en sortie de boîte, il faudra utiliser de la 7V4. Un truc sympa lorsque vous avez terminé de tirer, au niveau de la poignée pistolet ici à l'arrière, vous avez un petit loquet, petite patte, vous pouvez appuyer dessus et ça va déverrouiller l'anti-retour pour vous renvoyer le piston vers l'avant en fin de journée, une fois que vous avez déchargé votre réplique, tiré 2-3 coups dans la nature pour vider vos billes. Vous mettez un petit coup là, votre ressort n'est pas en compression, ça préserve un petit peu la mécanique. Bon, et bien du coup je vais remplacer la 11.1 par une 7.4, on va aller voir à combien ça sort au chronie, la cadence de tir, tout ça. Et puis on va aller voir à quelle distance on peut tirer sur le mannequin avec ce HK416F en sortie de boîte. Comme quoi, sans contrôle, la puissance n'est rien. Ici, je viens de tirer avec une réplique qui a moins d'un joule et je peux tirer à 47 mètres facile. J'ai choisi d'utiliser de la bi 0.23. 0.20 c'est vraiment light à part si vous jouez en bâtiment. 0.23 c'est ce que j'utilise dans mes répliques Tokyo Marui sortie de boîte. J'en suis plutôt satisfait. On peut utiliser de la 0.25 aussi, mais on arrive à la limite entre portée et précision. Mais comme d'habitude, c'est vous qui allez déterminer quel grammage vous convient le mieux. Bon bah la 7.4 déjà c'est pas mal, on a une bonne réactivité. 14 billes par seconde, ça suffit bien pour une utilisation normale. Ding. Voilà, alors ça tape peut-être pas assez fort pour vous. Voilà, vous voulez un truc qui tape à 1 joule 5, même 1 joule. Hein. Y a-t-il un système de changement de ressort rapide? Mais je veux pas vous le montrer, moi ça veut dire qu'il faut que je démonte la crosse encore. Ok, ça y est, je sais pourquoi. À l'intérieur, ils ont rajouté une petite pièce montée sur ressort qui va mettre un petit peu de tension, justement, sur le tube de crosse pour gommer les jeux. C'est malin. Chiant, mais malin. Alors, est-ce qu'on peut démonter ça? Je ne vois rien du tout. Oui, je pense qu'on va pouvoir le faire. À l'aide d'un long tournevis plat, on va pouvoir dévisser. Genre, il y a tellement de lumière que en fait je vois rien. Voilà, voici la pièce. Je suppose qu'Arcturus veut qu'on démonte le tube de crosse parce que ici vous voyez, la forme du bouchon va permettre ici de venir prendre le guide de ressort. Alors on va faire comme Arcturus veut qu'on fasse. Parce que sinon on peut passer par derrière avec une grande empreinte 6 pans et tout je pense. Par contre faut pas qu'ils essaient ça comme des golbuts. Ça va quoi. Laisse-moi tranquille. Voilà. Attention ici à ne pas perdre cette pièce. Voilà. Et on a le guide de ressort ici. Et donc ici,
Je viens prendre le guide ressort, je pousse, je tourne. Et comme souvent avec les gearbox Arcturus, il y a une des portées de roulement qui va nous saouler. Parce que son diamètre est légèrement supérieur au diamètre du trou de la gearbox. Voilà, on change le ressort. Regardez, il est joli le guide hein, quand même, avec son roulement et tout. Donc, attention à ne pas vous mettre ça dans les yeux les gars. Voilà. Et là, il faut remettre la crosse. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Voilà. C'est une chouette réplique de HK416F. Dommage qu'il n'y ait pas les marquages, mais bon, il n'y a pas de licence. C'est Humarex qui a la licence HK. La crosse ici, j'espère que ça va se faire avec le temps, hein, avec les différents cycles. C'est sûr qu'il n'y a pas un pet de jeu, hein, mais voilà le délire pour l'actionner. Hein. Voilà, j'inclurai quelques photos de ce 416F dans la review du 416A5 de chez Arcturus qui va sortir très bientôt. Je suis content qu'on ait accès à cette réplique. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Pour ceux qui veulent sortir un petit peu du FS, parce que ça fait 15 ans qu'ils utilisent du 416, donc pour l'airsofter moyen, si tu voulais faire une tenue française un petit peu cohérente avec un 416, bah, il fallait faire du FS. Maintenant, on pourra faire une tenue infanterie, une tenue Fusco, une tenue ce qu'on veut avec ce 416F. Soit le modèle S standard, soit le modèle C court. Merci encore à Scarabée Airsoft pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la regarder, la déballer, vous la montrer, la tester. Si vous voulez lui rendre visite, il est à Buc, en région parisienne. Alors il est un petit peu foufou, mais vous en faites pas, tout va bien se passer. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce 416F. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'Arcturus ait décidé de sortir cette réplique? Avez-vous déjà des répliques Arcturus? Qu'avez-vous fait dessus? En êtes-vous content? En êtes-vous pas content? Commentez, ça peut aider les copains à faire leur choix. 419 € pour celui-ci, 399 pour la version courte. Ça commence à faire un bon petit billet, mais en tout cas au niveau de l'externe, on sent qu'il y a une solidité, une qualité de fabrication qui est là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Un dislike si vous voulez, allez, c'est le mien, c'est le mien. Allez, je clique dislike sur ma vidéo. Et puis pensez à vous abonner et à activer les notifications, ça vous permettra de ne rien louper. Et si vraiment vous ne voulez rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Du coup, ça m'a donné envie de finaliser la review du 416A5, donc je vais peut-être faire ça. En attendant, continuez à vous protéger, à protéger vos familles, ne faites pas n'importe quoi, même si c'est l'été et on a envie de guincher. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.